Lecture du livre des Nombres, chapitre 21. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit : « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit : « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Ijé-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon qui coule dans le désert, en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel : Vaeb en Supha, et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar, et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béer. C'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse : « Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique : « Monte, puis, chantez en son honneur, puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs bâtons. » Du désert ils allèrent à Matana, de Matana à Naaliel, de Naaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet de Pisga, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire : « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahatz et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon. Car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon.
C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. » Car il est sorti un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar-Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab! Tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses fils captifs à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophak, jusqu'à Médeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jaézer, et ils prirent les villes de son ressort, et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction, et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple, pour les combattre à Édréi. L'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et son peuple, et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Lecture du livre des Nombres, chapitre 22. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents.
ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: Ainsi parle Balak, fils de Tsippor. Que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak: Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam: Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Et il répondit: Non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel: J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam: Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam: N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak: Voici, je suis venu vers toi. Maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit?
je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjath-Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Lecture du livre des Nombres, chapitre 23. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. » Il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. » Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels, et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi ici près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ?» Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu.
C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, « Ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. » Balaam répondit et dit à Balak, « Ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. » Balak dit à Balaam, « Viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. » Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Lecture du livre des Nombres, chapitre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux, et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam répondit à Balak, « Hé, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel, et maintenant voici je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. » Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis.
Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, « Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. » Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, « Ta demeure est solide, et ton nid posé sur le roc. Mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera captif. » Balaam prononça son oracle et dit, « Hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. » Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Lecture du livre des Nombres, chapitre 25. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. » L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Lecture du livre des Nombres, chapitre 26. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes.
Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent: on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël. Fils de Ruben, Hénoch, de qui descend la famille des Hénochites. Palu, de qui descend la famille des Paluites. Hetzron, de qui descend la famille des Hetzronites. Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab. Fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur famille. De Nemuel descend la famille des Nemuélites. De Jamin, la famille des Jaminites. De Jaquin, la famille des Jaquinites. De Zérak, la famille des Zérachites. De Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad selon leur famille. De Tséphon descend la famille des Tséphonites. De Aggi la famille des Aggites. De Shuni la famille des Shunites. D'Ozni la famille des Oznites. d'Éri la famille des Érites. d'Arod la famille des Arodites. d'Aroéli la famille des Aroélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement, 40 500. Fils de Juda, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda selon leur famille. De Shéla descend la famille des Shélanites. De Péretz la famille des Péretzites. De Zérak la famille des Zérachites. Les fils de Péretz furent Hetzron, de qui descend la famille des Hetzronites. Amul, de qui descend la famille des Amulites. Ce sont là les familles de Juda d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issachar selon leur famille. De Tola descend la famille des Tolaïtes. De Puva la famille des Puvites. De Jashub la famille des Jashubites. De Shimron la famille des Shimronites. Ce sont là les familles d'Issachar d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon selon leur famille. De Séred descend la famille des Sardites. d'Élan la famille des Élonites. De Jaleel la famille des Jaélites. Ce sont là les familles des Abulonites, d'après leur dénombrement 60 500. Fils de Joseph selon leur famille. Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé. De Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galaad. De Galaad descend la famille des Galaadites. Voici les fils de Galaad, Jézer, de qui descend la famille des Jézérites. Élec, la famille des Éléquites. Asriel, la famille des Asriélites. Sichem, la famille des Sichémites. Shemida, la famille des Shemidaïtes.
Épher, la famille des Éphrites. Tselophshad, fils de Épher, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Tselophshad: Mashla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement, 52 700. Voici les fils d'Éphraïm selon leur famille. De Shutélak descend la famille des Shutalchites. De Béker, la famille des Bakrites. De Tachan, la famille des Tachanites. Voici les fils de Shutélak. D'Héran est descendue la famille des Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Fils de Benjamin, selon leur famille. De Béla descend la famille des Balites. d'Ashbel, la famille des Ashbélites. d'Ashiram, la famille des Ashiramites. De Shufam, la famille des Shufamites. De Upham, la famille des Uphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. d'Ard descend la famille des Ardites. De Naaman, la famille des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Shusham descend la famille des Shushamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Total pour les familles des Shushamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Fils d'Azer, selon leur famille. De Jimna descend la famille des Jimnites. De Jishvi, la famille des Jishvites. De Beria, la famille des Beriites. Des fils de Beria descendent. De Héber, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkiélites. Le nom de la fille d'Azer était Sérac. Ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille. De Jatsuel descend la famille des Jatsuélites. De Guni, la famille des Gunites. De Jetser, la famille des Jitzrites. De Shilem, la famille des Shilémites. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille, et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël, dont on fit le dénombrement, 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit: Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété, selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites. De Kehat, la famille des Kehatites. De Merari, la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Machlites, la famille des Mushites, la famille des Korites. Kehat engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie leur sœur. Il naquit à Aaron Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 23 000.
Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert du Sinaï. Car l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jéphoné, et Josué, fils de Nun. » Lecture du livre des Nombres, chapitre 27. Les filles de Tselofchad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Masla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. » Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tselofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim, et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. » Moïse parla à l'Éternel et dit, « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre.
Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Lecture du livre des Nombres, chapitre 28. L'Éternel parla à Moïse et dit: Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras: Voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs, et pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleur de farine pétrie dans 1/4 de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'1/4 de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblables à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat, pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3/10 de fleur de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour le bélier, 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, 1/10 de fleur de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'1/3 de hin pour un bélier, et d'1/4 de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le 1er mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour un taureau, 2/10 pour un bélier, et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour, pendant 7 jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le jour des prémices,
où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour chaque taureau, 2/10 pour le bélier, et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste perpétuel et l'offrande. Vous aurez des agneaux sans défaut, et vous joindrez les libations. Lecture du livre des Nombres, chapitre 29. Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier, et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande, et les libations qui s'y joignent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation, et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier, et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande, et les libations ordinaires. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour chacun des 13 taureaux, 2/10 pour chacun des 2 béliers, et 1/10 pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et les libations. Le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel,
l'offrande et la libation. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et les libations. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Lecture du livre des Nombres, chapitre 30. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lesquelles elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'aura aucune valeur, son mari les a annulés, et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier, et son mari peut annuler tout vœu,
tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Lecture du livre des Nombres, chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit: Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit: Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonniers les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar, et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit: Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un, et tous ceux qui ont touché un mort, se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre, et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre: Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour, et vous serez purs. Ensuite vous pourrez entrer dans le camp.
L'Éternel dit à Moïse, « Fais, avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de maison de l'assemblée, le compte du butin, de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal. Et tu le donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et le sacrificateur Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'Éternel. 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel. 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éléazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée, et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50, tant des personnes que des animaux. Et il le donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons, comme offrande à l'Éternel, chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. » Moïse et le sacrificateur Éléazar reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait 16 750 cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Lecture du livre des Nombres, chapitre 32. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain.
Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, « Vos frères iront-ils à la guerre, et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères, quand je les envoyais de Kadès-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, « Ces hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. » La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car, si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse, et ils dirent, « Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes, à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'Orient. » Moïse leur dit, « Si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette contrée sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. » Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse, « Tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. » Moïse donna des ordres à leur sujet au sacrificateur Éléazar, à Josué fils de Nun, et aux chefs de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, « Si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galaad. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. » Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben, et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Basan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout alentour. Les fils de Gad bâtirent Dibon,
Ataroth, Aroer, Atroth-Shaphan, Jaézer, Jogbea, Beth-Nimra et Beth-Aran, villes fortes, et ils firent des parcs pour les troupeaux. Les fils de Ruben bâtirent Esbon, Éléalé et Kirjataïm, Nebo et Baal-Méon, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre Galaad et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs, et les appela bourgs de Jaïr. Nobak se mit en marche, prit Kenat avec les villes de son ressort, et l'appela Nobak d'après son nom. Lecture du livre des Nombres, chapitre 33. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le 1er mois, le 15e jour du 1er mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth, et passèrent au milieu de la mer, dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam, et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara, et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Rephidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert de Sinaï et campèrent à Kibroth-Hattaava. Ils partirent de Kibroth-Hattaava et campèrent à Hatséroth. Ils partirent de Hatséroth et campèrent à Rithma. Ils partirent de Rithma et campèrent à Rimon-Péretz. Ils partirent de Rimon-Péretz et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kehelata. Ils partirent de Kehelata et campèrent à la montagne de Shapher. Ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada et campèrent à Makhelot. Ils partirent de Makhelot et campèrent à Tahat. Ils partirent de Tahat et campèrent à Tarak. Ils partirent de Tarak et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona et campèrent à Moséroth. Ils partirent de Moséroth et campèrent à Bené-Jaakan. Ils partirent de Bené-Jaakan et campèrent à Or-Gidgad.
Ils partirent de Or-Gidgad et campèrent à Jotbatha. Ils partirent de Jotbatha et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Etjon-Géber. Ils partirent d'Etjon-Géber et campèrent dans le désert de Tsin, c'est Kadès. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel. Et il y mourut la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le 1er jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijé-Abarim sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Ijé-Abarim et campèrent à Dibon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Almon-Diblathaïm. Ils partirent d'Almon-Diblathaïm et campèrent aux montagnes d'Abarim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jeshimoth, jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain, et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À tous ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort, vous le recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Lecture du livre des Nombres, chapitre 34. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du midi commencera au désert de Tsin, près d'Édom. Ainsi votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tsin et s'étendra jusqu'au midi de Kadès-Barnéa. Elle continuera par Hatsar-Adar et passera vers Atzmon. Depuis Atzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la Grande Mer, ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la Grande Mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamath et arriver à Tsedad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Hatsar-Enan,
ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Hatsar-Enan à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla à l'orient d'Aïn. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinneret à l'orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit, « C'est là le pays que vous partagerez par le sort, et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leurs pères. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays. Le sacrificateur Éléazar et Josué fils de Nun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amiud. Pour la tribu de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Buki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Aniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de Shiftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Élitsaphan, fils de Parnac. Pour la tribu des fils d'Issachar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azer, le prince Aïhud, fils de Shlomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pedaël, fils d'Amihud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Lecture du livre des Nombres, chapitre 35. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, « Ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez, en dehors de la ville, 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental, et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier, et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan,
vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang, et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge, et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Lecture du livre des Nombres, chapitre 36. Les chefs de la famille de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph,
s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, « L'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophshad, notre frère, à ses filles. Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. » Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit, « La tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophshad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tselophshad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Machla, Tirtsa, Ogla, Milka et Noa, filles de Tselophshad, se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.